Bonjour et bienvenue sur Number One Financial Freedom, ta source d'informations sur les astuces sur comment fructifier et réussir ici aux États-Unis. Alors, t'es-tu déjà retrouvé dans une situation où tu essaies d'appliquer pour des boulots, mais on te dit que tu n'as pas assez d'expérience, mais tu te dis chaque fois, si personne ne me donne une chance, comment je peux avoir cette expérience-là? Eh bien, aujourd'hui, je vais te donner une solution pratique pour t'aider à acquérir cette expérience-là en étant payé. Et oui, la solution que je vais te montrer aujourd'hui te permettra d'apprendre un métier et être payé en même temps. Si tu veux apprendre comment pouvoir apprendre un nouveau métier et acquérir de l'expérience en même temps, eh bien, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. C'est parti. Alors aujourd'hui, je vais te parler de l'apprenticeship ou apprentissage en français. Apprenticeship, eh bien, c'est un programme dans lequel tu apprends un métier et tu es payé en même temps pour apprendre ce métier. Eh bien, il existe dans plusieurs domaines, comme dans le domaine de la construction, de la technologie ou dans les domaines de l'industrie. Et il est spécifiquement créé par les départements of labor de chaque État pour pouvoir aider à pallier au manque d'employés qualifiés dans certains domaines. Il faut savoir que cela varie État par État et donc les apprenticeships qui peuvent être accessibles dans un État ne sont pas forcément les mêmes accessibles dans l'autre. Il y a plein de domaines comme être technicien HVAC ou carpenter, électricien, manufacturier, travailler dans les industries lourdes, forklift driver, plein de différents apprenticeships qui vous offrent des programmes dans lesquels vous êtes payé et vous apprenez le métier en même temps. À la fin du programme, vous pouvez avoir un certificat et même décrocher un emploi à CDI qui va vous permettre de garantir un travail dans lequel vous êtes déjà formé et être payé de très fortes sommes. Il y a certains apprenticeships qui peuvent commencer même à avoir 35-40 $ même de l'heure. Parce que ce sont des domaines dans lesquels aujourd'hui plein de baby boomers, c'est-à-dire la génération qui a précédé les millénials, qui sont en train de partir à la retraite, eh bien ce sont ces mêmes personnes-là qui occupaient la plupart de ces métiers. Et vu que ces personnes sont en train de partir, vu la tendance d'immigration ici, eh bien, cela crée un vide, un manque d'employés qualifiés pour ces emplois. Eh bien, pour pallier à cela, les départements of labor de chaque État, en partenariat avec les employeurs, ont développé ces programmes. Eh bien, je sais ce que tu te demandes maintenant. Comment puis-je trouver des apprenticeships dans l'état où je suis? C'est simple. Tu vas sur apprenticeship.gov et dans la barre de recherche, tu peux taper le domaine dans lequel tu es passionné, que tu es intéressé pour essayer de voir si tu peux trouver des apprenticeships dans ce domaine dans ton état. Tu peux aussi aller sur Google et taper Department of Labor et tu ajoutes ton état, par exemple New York, New York Department of Labor Apprenticeship et tu verras rapidement dans la barre de recherche les premiers liens qui vont apparaître, qui vont te guider vers les apprenticeships qui sont disponibles. Tu y trouveras une liste d'apprenticeships avec toutes les informations, c'est-à-dire les prérequis, les dates d'application et tu dois peut-être devoir faire quelques interviews avant d'être sélectionné pour cet internship parce que c'est comme un emploi. Eh bien, grâce à ce genre de programme-là, tu peux facilement pouvoir rentrer dans n'importe quel domaine que tu es intéressé sans avoir à prendre de grosses dettes pour repartir à l'école. Pendant que tu es à l'école, tu ne gagnes pas de l'argent, mais pendant que tu fais le internship, tu es payé, tu apprends le métier et tu gagnes de l'expérience. Alors, je vous recommande de vite aller sur apprenticeship.gov et de rechercher un apprenticeship dans lequel vous êtes intéressé. Une autre astuce aussi, c'est d'aller et de rechercher dans le Department of Labor les différentes job vacancies, c'est-à-dire de chercher à savoir dans votre État quels sont les métiers dans lesquels il y a une forte demande et les employeurs ont de la difficulté à trouver des employés. Cela vous permettra de savoir dans quelle niche vous allez vous mettre pour pouvoir garantir un métier stable. Parce que ça veut dire que dans votre état, eh bien, ils ont du mal à trouver des gens pour pouvoir travailler, par exemple, dans le healthcare, dans la construction ou dans des industries lourdes ou dans les warehouses. Eh bien,
Grâce à ces programmes d'internship-là, vous pouvez facilement rentrer dans ce genre de domaine-là et être payé de très fortes sommes d'argent sans expérience. Si cette vidéo t'a plu et que tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, n'oublie pas de liker, commenter, de partager et de laisser d'autres personnes savoir cette opportunité-là qui peut les aider à pouvoir avoir un bon boulot ici aux États-Unis. À bientôt!